que vous allez bien, que votre ramadan se passe très bien. Là, actuellement, il est 23h passé et je tourne une vidéo. Parce que I care, ok? I care of you, you know what I'm saying? Bref. Alors, aujourd'hui, on revient sur le thème de la Corée. Il y a une vidéo que je voulais absolument faire, donc cette vidéo-là, c'est sur les points positifs et les points négatifs en Corée du Sud, selon moi, évidemment. Alors, commençons par les points négatifs, comme ça on finit bien sur les points positifs. C'est parti. Alors, un des points négatifs en Corée, c'est, alors ça m'a vraiment marqué pour le coup, c'est traverser la rue. Mais je vous raconte même pas comment c'est dur. Vraiment, c'est très dur. Parce que il y a des barrières. Si tu ne traverses pas à temps, tu peux pas traverser. Tout simplement. C'est abusé. Mais en fait, c'est des longues rues. Et en fait, elles sont... Donc la rue, elle est séparée par des barrières. Ça veut dire c'est impossible pour toi, si t'as pas traversé au passage piéton qui est à l'autre bout de la rue pour aller à l'autre rue, eh ben c'est mort pour toi. Il faudra attendre, marcher très longtemps de l'autre côté pour pouvoir traverser la rue. Ou alors passer par les bouches de métro. Mais vraiment, c'était très dur parce que surtout quand t'es une étrangère, tu connais pas trop le chemin. Sur un coup de tête, vraiment comme moi, genre en mode je suivais pas trop le plan ou je suivais pas Google Maps, Kakao Map plutôt. Je faisais à l'instinct et je voyais un restaurant de l'autre côté, c'était mort pour moi. Je devais faire tout le tour pour traverser la rue. Donc vraiment, ça, c'est un des points négatifs pour ma part. L'autre point négatif, c'est en fin de journée, les rues paraissent très sales. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fin de journée, tout le monde sort ses poubelles. Et en Corée, il n'y a pas de conteneur pour mettre les poubelles. Ils sortent des sacs poubelles et ils les mettent au sol. Ça veut dire qu'en fait, en fin de journée ou très tôt le matin, on a l'impression que les rues sont très sales parce qu'il y a des poubelles partout. Et surtout qu'il n'y a pas de poubelles comme nous, des poubelles publiques. Donc du coup, les gens mettent leurs gobelets sur les sacs poubelles. Ça veut dire que ça fait un tas de poubelles. Et en plus de ça, des fois, c'est rempli encore de jus, donc ça se renverse. Voilà, donc en fait, ça fait vraiment un tas de poubelles en fin de journée ou en début de matinée. Et on a l'impression que c'est très sale. Alors que pas du tout. Franchement, la Corée, c'est très propre. C'est juste comme il n'y a pas de conteneur, ça paraît sale. Troisième point négatif. Alors, les hajima et les hajishi, hajishi et hajima, ils sont grincheux et en plus de ça, ils sont méchants. Enfin, pas tous, mais la plupart, ils sont méchants. En fait, j'ai eu une expérience, j'étais dans le métro et genre, je rentre et là, il y a une vieille dame, elle me pousse pour prendre la place. En fait, là-bas, les personnes âgées, ils se croient tout permis. Ils se disent, ouais, on est âgé, tu me dois le respect et tu fermes ta bouche, quoi. Mais ils sont pas tous comme ça, franchement. Moi, j'ai rencontré des vieilles dames, elles étaient adorables. Autre point négatif, ils crachent tous, ou du moins la plupart, ils crachent par terre. Vraiment. Surtout les fumeurs. Les fumeurs, ils prennent une taf, tout, ils crachent. Une taf, ils crachent. Une taf, ils crachent. Une taf, ils crachent. Et ils crachent tous par terre. Vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et même les meufs, Vraiment, les meufs aussi, genre, elles font... C'est vraiment horrible. En plus, on les entend, on les voit et elles crachent, vraiment. Et c'est un truc qui m'a vraiment choquée. Et je trouve que pour moi, c'est très négatif. Mais après, voilà, chacun sa culture. Autre point négatif, ils font travailler les personnes âgées. Alors ça m'a vraiment choquée. Je pense que l'État ne les aide pas énormément. Je suis pas sûre, j'ai pas fait de recherche, mais peut-être que je mettrai une information ici. Parce que là-bas, même les personnes qui ont 70 ans, 90 ans, 90 ans je suis pas sûre, mais 70 ans, 80 ans,
ils travaillent. On voit des vieilles dames à la bouche de métro en train de vendre des fruits et légumes. Il y en a des dames qui donnent des flyers, qui essayent de promouvoir leur restaurant. Qui sont là en train de tenir des panneaux. Et ce qui m'a fait encore plus mal au cœur, c'est les vieilles dames qui sont dans la bouche de métro et qui tendent des sacs. Et genre, ils viennent comme ça, oui, prenez le sac, prenez le sac. Je sais pas, il y a quoi dedans, hein. Mais genre, et tout le monde la bouscule et tout. Et ça m'a fait trop mal au cœur. Mais vraiment, genre, je sais pas ce qu'elle vend, mais elle veut vendre pour vivre. Et ça fait trop mal au cœur de voir ça, surtout que c'est des vieilles dames. Des messieurs, je n'ai pas vu, mais des vieilles dames. C'est triste, vraiment. Et pour moi, je trouve que c'est un gros point négatif. Dernier point négatif, pour moi, c'est au niveau de l'alimentation. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est très difficile de trouver de la viande halal. Et aussi, les prix des fruits et légumes, ils sont exorbitants. Quand j'ai vu que les raisins ils étaient à 7-8 euros, que les fraises ils étaient à 20 euros, que la pastèque elle est à 60 euros, enfin c'est un truc de fou. Alors que nous elle est à moins d'1 euro. Et c'est un luxe, vraiment là-bas c'est un luxe les fruits et légumes. C'est choquant. Pourtant, en fait, c'est ça, attendez, je m'exprime un peu au niveau de ce sujet-là. J'ai pas compris pourquoi c'est aussi cher. Je pense qu'il y a de l'importation, mais je ne comprends pas, ils ont une terre qui est fertile, ils ont le même climat que la France, et donc je comprends pas pourquoi les prix sont si chers. Je comprends pas pourquoi ils sont si chers, alors qu'en France c'est la même chose. Je sais pas. Le seul fruit qui est accessible, c'est les bananes. Les bananes, allez, elles sont à 3-4 euros. Mais même ça, c'est cher. Je comprends pas pourquoi c'est si cher. Et au niveau de la vente halal, bah, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de musulmans, que c'est pas un pays musulman et donc qui doivent importer de la viande. En général, la viande halal, c'est uniquement de l'agneau qui est importé d'Australie. Je pense que si il y a énormément de musulmans qui s'installent et qui, je sais pas moi, genre là je vous envoie un message, les musulmans, si vous voulez vivre en Corée, je sais pas, lancer une chaîne de viande halal, je sais pas, en Corée. Ça aiderait beaucoup de musulmans. Enfin bref, donc voici mes points négatifs. On va passer aux points positifs. Let's go! Les points positifs. La raison pour laquelle je kiffe la Corée. Non, c'est pas la raison, mais c'est une des raisons pour laquelle j'aime la Corée. C'est les transports. Mais les transports, c'est trop bien. Je vous jure, je peux rester toute une journée dedans. Les bus, incroyables. En fait, les transports, ils sont propres. Ils sentent bon. C'est chaud de vous dire ça. Mais ça sent bon. Ça sent bon. Les gens, ils sont respectueux. Ils ne poussent pas. Ils font la queue pour entrer dans le bus ou dans le métro. Ils font la queue, hein. Vraiment. C'est le premier arrivé, le premier servi. Les transports sont à l'heure. Aucun retard. Il n'y a pas de retard. Vraiment, j'en ai vu aucun. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est calme. C'est-à-dire, il n'y a personne qui parle ici. Il n'y a personne qui crie au téléphone. C'est calme. C'est vraiment le respect de tous dans les transports. C'est un transport en commun, donc il y a le respect en commun. Et c'est pas cher. C'est 70 centimes un trajet en métro. Allez, en bus. 90 centimes en métro, je crois. Il y a 90 centimes, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Là, aujourd'hui, j'ai payé ma carte Navigo pour une journée, 12 euros. Je suis fauchée, là. Vraiment, c'est choquant. Je veux juste pas partir en Corée pour les transports. Deuxième point positif. Alors, ce qui est bien, moi qui déteste la cigarette, je ne supporte pas la cigarette. Genre l'odeur... vraiment l'odeur, j'aime pas du tout. Et bien il y a des coiffeurs. Ah franchement c'est trop bien parce que les gens ne fument pas partout. Soit il y a des coins-fumeurs, soit ils se mettent dans une ruelle pour pas déranger les gens. Genre ils veulent pas déranger. Je vous jure en fait c'est ça que je kiffe, c'est que ici en France on s'en fout des gens.
Genre, on s'en fout que ça te plaise ou non. Genre, si j'ai envie de chanter, crier, c'est mon problème, c'est pas le tien. Et là-bas en Corée, ils se préoccupent du... Pas du regard des autres, mais ils se préoccupent de... Ouais, en fait, ils se préoccupent des autres. Ils pensent aux autres en premier avant eux. S'ils veulent fumer, bah du coup, il y a des coins fumeurs. Il y a même des cabines pour qu'ils fument entre eux. Il y a des ruelles, ils vont dans leurs ruelles, mais ils ne fument pas devant les autres. Ils ne fument pas en marchant. Vraiment, il y a... Même dans les restaurants, ils ne fument pas. Ils sortent, ils vont dans une ruelle et ils fument ou dans un coin fumeur. Vraiment. Et ça, c'est tellement agréable. Vraiment, genre, pour les non-fumeurs, c'est une source de respiration. Je sais pas si ça se dit, mais on respire. Vraiment, on respire. Le troisième point positif, les toilettes. Il y en a partout. Il y a des toilettes partout, gratuites et propres. Mais je vous jure, ça m'avait choquée quand je suis partie dans un parc. Parce que quand on est en France, les toilettes des parcs, ça pue. C'est sale. Y a pas de papier toilette. T'as l'impression qu'il y a l'Ebola dedans. Non, franchement, là-bas, ça m'a vraiment choquée. Ça sentait bon. C'était propre. Vraiment. J'ai jamais vu ça. Même dans un coin perdu, je vous jure, dans un coin perdu, j'étais sortie de Séoul. C'était un parc aussi. Il y avait quasiment personne. Il y avait des toilettes gratuites et propres. Vraiment, c'est choquant, je suis désolée. C'est choquant de voir que en France, tu dois payer je sais pas combien d'euros pour aller aux toilettes. Il n'y en a pas partout. Si tu as une envie pressante, tu dois aller dans un restaurant et en plus de ça, tu dois consommer pour aller aux toilettes. C'est sale en plus, ça pue. Non, franchement, je suis désolée. Franchement, c'est un point positif. Pour notre vessie, pour nos intestins, franchement, je comprends pas pourquoi en France, on paye pour faire nos besoins. Ça, je comprends pas, je suis désolée. En plus de ça, on paye. Wesh, nettoie? Je sais pas, engager des gens qui nettoient les toilettes. On paye. Là-bas, c'est gratuit et c'est propre. Genre, la femme ou le monsieur de ménage qui nettoie à chaque passage. Ah ouais, un autre point positif, dans les métros, s'il y a des toilettes, c'est propre. Et je vous jure, hein, mais les gens, là-bas, ils sont pas gênés de faire caca, hein. Vraiment, ils sont pas gênés. Genre, pour eux, genre, c'est pas gênant. En France, ici, c'est grave gênant. Tu te dis, ah, je peux pas faire pipi, je peux pas faire caca dans des toilettes publiques. C'est hors de question, c'est sale et tout. Là-bas, tellement c'est propre, les gens, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, je suis désolée. Voilà, il n'y a aucun problème. Quatrième point positif, c'est les convenience stores. Mais pourquoi il n'y a pas ça en France, s'il vous plaît? C'est trop bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ouvert tout le temps. Franchement, c'est trop bien les convenience stores. Il y en a partout, chaque coin de rue. Vraiment, ils sont partout. Il y en a même 2 ou 3 dans la même rue. T'as une petite faim à 3 heures du matin, tu y vas. Tu rentres à 5 heures, t'as soif, tu y vas. Franchement... Et en plus de ça, il y a tout dans les convenience stores. Il y a des plats préparés, tu peux manger sur place. Il y a un micro-ondes à ta disposition. Il y a de l'eau chaude à ta disposition. Il y a même des œufs durs. D'ailleurs, les œufs durs, c'est délicieux. J'aime trop leurs œufs au convenience store, ils sont incroyables. Il y a même des gobelets avec des glaçons pour que tu choisisses ta boisson et que tu bois avec. Ah, ça me manque. En parlant des convenience stores, on va parler donc de mon 5e point. Les magasins, tout simplement. Les magasins qui ferment tard. Et je parle pas seulement je parle pas des convenience stores, là, je parle vraiment des magasins type supermarché. Les supermarchés, ils ferment à minuit. Genre, tu peux faire tes courses jusqu'à minuit, mais ils sont intelligents, je suis désolée. Non mais attendez, la France, pour moi, ils sont pas intelligents, hein. Vous savez pourquoi? On travaille donc de 9h à 19h. Allez, 9h à 19h. Mais tous les magasins, ils ferment à 19h30. Tu fais tes courses quand? Le week-end? Et en fait, avec tout le monde qui a le week-end, en plus de ça, le dimanche, c'est à peine ouvert, ça n'a ouvert que le matin. T'as que le samedi pour faire tes courses.
Et les gens qui travaillent tout le temps, ils font comment? Et je comprends pas. Là-bas, ils sont intelligents, je suis désolée. Ça ouvre à 10h, 11h, un truc comme ça, et ça ferme à minuit. Pourquoi? Parce que les gens, ils terminent le travail tard. Ils terminent à 19h, 20h. Mais après le travail, ils vont aller faire leurs courses. Voilà. Ils sont intelligents. Donc ça, c'est vraiment super parce que moi, j'allais en cours le matin. Après, je faisais mes visites l'après-midi jusqu'au soir. Et avant de rentrer, je faisais mes petites courses. Et après, je rentrais. Mais c'est parfait, genre vraiment, c'est trop bien. Et pareil pour le shopping. Hein. Le shopping, les magasins, ils ferment à 22h, 22h, 22h30. Tu peux faire du shopping à 22h, 22h30. C'est incroyable. Je suis désolée, c'est trop bien. Ici en France, ça ferme à 19h. Mais qu'est-ce que tu veux faire à 19h? Ensuite, en parlant de tard, il y a des activités qui ne ferment pas. Et là, je parle du karaoké. Alors, le karaoké, trop bien. Donc, il y a des karaokés qui ferment et il y a des karaokés qui ferment pas. Donc, ça s'appelle les karaokés coins. C'est que c'est toi qui mets à ta guise le nombre d'heures que tu veux chanter. C'est vraiment une machine. Hein. Tu rentres, il y a une machine et voilà, c'est 24 heures, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je sais pas si vous vous rendez compte, si à 3 heures du matin tu veux aller chanter, tu pars au karaoké et tu chantes. Et pour pas cher, hein. Vraiment, genre, je crois que le karaoké, il est à 5 euros. Ouais, 5 euros pour 1 heure. C'est rien du tout. Ici, là, en France, c'est, je crois, 30 euros, un truc comme ça. C'est trop cher. Vraiment, ça me manque. Dernier point positif pour moi, c'est que la vie là-bas n'est vraiment pas chère. Comparé à la France en tout cas. Que ce soit au niveau du loyer, vous pouvez avoir un 2 pièces. Après, ça dépend de la localisation. Si vous êtes à Yongsan, vraiment au centre de Séoul, là c'est très cher. Hein. Mais si vous êtes dans les alentours, type Hongdae, Gangnam aussi c'est un peu cher mais ça va en fait. Franchement je trouve que ça va. Pour un 2 pièces, vous pouvez louer 500 euros, un truc comme ça. Après il y a la caution évidemment, ils ne la touchent pas. Mais ouais franchement je trouve que le loyer il est vraiment pas cher comparé à la France. Aussi au niveau de l'habillement, les habits c'est vraiment pas cher. Après ça dépend, hein. Si vous allez sur des chaînes européennes type Zara, Bershka et tout ça, ça va être chez H&M, c'est cher parce que ce sont des marques européennes, donc il y a l'importation. Mais si vous êtes sur des marques locaux, c'est vraiment pas cher. En plus de ça, il y a la Chine à côté, donc voilà, c'est pas cher. Que ce soit aussi au niveau des chaussures, les chaussures c'est pas cher, même les Nike. Hein. Moi j'ai acheté ma paire de Nike à 40 euros. Ouais. 40 euros, alors qu'ici en France elle est à 80. Le skincare, ma vie, le skincare c'est vraiment pas cher, c'est vraiment skincare, make-up aussi, vraiment vraiment pas cher. Love, l'électronique c'est pas cher, l'alimentation, genre les aliments locaux c'est pas cher, à part les fruits et légumes, mais sinon c'est vraiment pas cher. Et voilà, des points positifs. Vraiment, les points positifs. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai dit les quelques points positifs et négatifs que j'ai pu rencontrer et observer en Corée du Sud. Il y a sûrement d'autres points négatifs, d'autres points positifs. Je peux pas tous les citer. Mais en tout cas, c'est vraiment les principaux points que j'ai retirés, que j'ai pu observer. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et likez, pouce bleu, je sais comme les youtubeurs, pouce bleu, commentez, c'est quoi d'autre, partagez, activez la sonnette pour les autres vidéos et voilà, et on se revoit pour une prochaine vidéo qui va pas tarder parce que ça sera aussi dans l'autre thème et je sais quelle vidéo je vais faire. Donc voilà, bisous bisous, on se revoit la semaine prochaine, salut.